Et on l'a déjà annoncé au début en disant qu'aujourd'hui, on va essayer de parler sur l'entrepreneuriat avec notre invité qui se nomme Rawlings Mukendi. Et c'est avec lui qu'on va essayer de discuter sur les questions liées à l'entrepreneuriat. Et on signale déjà qu'il est un coach, un formateur en entrepreneuriat. Et c'est avec lui qu'on va essayer de changer sur ces sujets aussi pertinents. Voilà. Ici, on va parler de l'entrepreneuriat en RDC, échec du personnel ou défaillance de l'écosystème économique. D'abord, nous voulons comprendre rapidement, on entre déjà dans le sujet, c'est quoi d'abord ce qu'on appelle entrepreneuriat? Alors, le terme entrepreneuriat aujourd'hui est un peu complexe lorsque beaucoup de formateurs, je vous permettez, l'expliquent. Mais lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, ce que les gens doivent, nos téléspectateurs doivent connaître, de manière un peu plus brève et méthodique. Lorsque nous parlons du développement personnel, plutôt de l'entrepreneuriat, permettez-moi, c'est un mot d'abord qui est dérivé du grec, qui signifie entrepreneur ou se mettre en action. Ainsi, l'entrepreneuriat, c'est justement l'activité ou l'action, vous voyez, de créer, de développer ou de gérer un projet ou une entreprise. Donc, personnellement, vous êtes capable d'anticiper ou de commencer une activité, c'est ça l'entrepreneuriat. Ah ouais. Si je peux vous résumer. Lorsque tu es capable de créer, de développer ou de gérer un projet ou une entreprise, déjà c'est ça l'entrepreneuriat. Est-il possible de parler de ces termes entrepreneuriat en République démocratique du Congo? En tout cas là, ça pose un problème. Comment ça, pose un problème? Parce que je vois dans des marchés, il y a plusieurs mamans qui font leurs activités. En fait, ce n'est pas l'entrepreneuriat. je ne dis pas qu'il faut exclure vraiment les mots entrepreneuriat en RDC, mais il faudra, plutôt, je voulais dire que les mots entrepreneuriat en RDC doivent être remis en question. C'est-à-dire? Parce que nous comprenons. Nos mamans qui vendent, nous devons devoir essayer de faire une différence entre entreprendre et faire du business. C'est quoi la différence? D'ailleurs, nous avons un technicien permet-nous là de comprendre cette différence, y a-t-il entre faire du commerce et être entrepreneur? Exactement. Alors, je pense que beaucoup de personnes sont en confusion par rapport à ces deux concepts lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat du business. Alors, justement, la différence ou les parallélismes qui est entre eux, c'est des termes, c'est que nous parlons de l'entrepreneuriat, lorsque, de la même manière, je l'ai dit lors de la définition, c'est l'effet de créer. Dans l'entrepreneuriat, nous parlons d'abord de la création. Vous voyez, créer, après développer et gérer un projet. Donc, créer, développer et gérer. Ce sont les deux verbes qui incarnent l'entrepreneuriat. Les deux rudiments verbes qui incarnent. Trois verbes. Créer, développer et gérer. Voilà. Donc, tu crées, tu développes et tu gères. C'est ça l'entrepreneuriat. Voilà. Mais généralement, lorsque nous parlons du business, c'est justement, vous voyez, l'effet d'acheter ce qui a été créé et de le vendre en détail. Acheter ce qui a été créé, en gros, vous voyez, comme nous voyons souvent dans les kits de marché, non? Il y a des petits détails et des produits que nous voyons. Ce sont des produits que cette entreprise a acheté chez les créateurs et l'entreprise a acheté cela en gros et le revend en détail. Maintenant, ce que l'entreprise fait, c'est ça du business, le fait du business. Mais l'entrepreneuriat, c'est la personne qui a créé. Nous avons bel et bien compris cette différence. Et vous avez dit ici que c'est difficile de parler de la question entrepreneuriale en RDC. Pourquoi? Alors, je l'ai dit d'abord par expérience ou par le fait que moi-même aussi je suis entrepreneur. Nous connaissons les différentes difficultés et enjeux auxquels nous encourons ici en RDC. En tout cas, en RDC, pour entreprendre, c'est d'abord difficile. Pourquoi j'ai dit qu'il faudra à ce que nous puissions constamment, tant que cela ne change pas, parler du fait que nous devons remettre en question ces termes entrepreneuriat en RDC parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont bourrés des initiatives entrepreneuriales. Il y a aussi beaucoup qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, dans l'action avec leurs activités, je voulais dire, mais qui sont vraiment beaucoup contrecarrés par l'absence du soutien du gouvernement, de l'État. Mais vous parlez d'ailleurs du soutien du gouvernement. Moi, je vais vous rappeler ici que c'est parmi les piliers, des axes que le président de la République a bâti campagne lors de son élection 2018. Il a parlé de l'emploi, de la création. C'est ce qui justifie même, il a créé un ministère, n'est-ce pas, qui s'occupe de cette question entrepreneuriale. Et d'ailleurs, je crois au mois de novembre, ici, il venait d'y avoir une table ronde autour de l'entrepreneuriat. Quand même, vous sentez, la question est prise en compte par le gouvernement. Je ne peux pas remettre en question, de manière vraiment générale, les actions du chef de l'État, le monsieur... Avec le gouvernement. À qui je souhaite déjà mes vœux le meilleur. Alors, oui,
il y a eu des choses, il y a eu des questions pareilles qui ont été abordées depuis 2023. Mais concrètement, pour être très franc, moi personnellement, je suis aussi dans l'activité. En tout cas, on n'a pas encore vu des résultats concrets qui permettent à ce que, vous voyez, le porteur des projets, des jeunes, pardon, des jeunes, parce que c'est d'abord les jeunes qui sont à la de la RDC, vous voyez, soient soutenus vraiment dans ces secteurs entrepreneuriaux. Vous parlez des résultats. Quels sont les résultats que vous attendez, vous, des entrepreneurs? Alors là, vous me ramenez à vous donner des pistes, des solutions. Alors, non, parce que vous allez parler, je vous relance par rapport aux argumentaires que vous évoquez. Quand vous avez parlé de résultats que vous attendez, j'aimerais savoir au préalable quels sont ces résultats que vous attendez. Nous entrons dans des questions de solutions. Exactement. Alors, le résultat que nous entendons en RDC, c'est ce que nous voyons un pays où des jeunes sont vraiment des acteurs du changement. Vous voyez, s'il faudra, parce que puisque nous évoquons la question des différences de l'écosystème économique dans notre pays, nous reconnaissons que la seule chose qui élève l'économie du pays, c'est l'entrepreneuriat, la capitalisation interne, c'est-à-dire l'investissement interne. Et les seules personnes au pluriel qui peuvent soulever ces côtés, ce sont les porteurs des projets qu'on appelle les entrepreneurs. Alors, ma seule entente pour ces côtés, c'est de voir des jeunes ou des personnes de manière extensive se mettre debout pour l'entrepreneuriat congolais. Vous ne croyez pas déjà aux efforts qui sont en place, notamment avec cette table ronde que Oui, il y a une table ronde, bien sûr. Il y a aussi une initiative qui a été mise en place par le gouvernement de la jeunesse. En tout cas, auquel d'abord j'ai loué l'initiative. Mais malheureusement, village des opportunités dont nous en parlé, moi personnellement, en tout cas, je n'ai pas vu de résultats concrets. Je n'ai pas vu de résultats concrets. J'y faisais même pas. Mais on a fait appel au chef de l'État quand même. C'est du sérieux. Table ronde en question. En tout cas, ces pays, il faudra vraiment, si vous voulez supporter d'autres choses, il faudra vraiment essayer de ne pas trop. Voilà pourquoi c'est un conseil que j'essaie de donner à chaque fois que je donne des formations sur l'entrepreneuriat aux jeunes. C'est lorsque vous voulez vous lancer à l'entrepreneuriat, ne comptez pas d'abord en 100% sur le gouvernement. Sinon, vous allez rester borné avec votre projet. Voilà. Vous êtes vraiment dans la méthodologie, je sens la matière qui est en vous. Mais j'aimerais un peu spécifier ce dont nous parlons ici. Parler d'abord de vous, notamment vous évoluez dans quel domaine entrepreneurial? Alors moi, je suis entrepreneur, mais je suis plus dans le domaine du développement personnel et de l'éducation financière. Bien que aussi, je touche aussi le leadership et le community management. Mais je suis trop sur l'entrepreneuriat, développement personnel et éducation financière. Vraiment, quel apport voulez-vous que le gouvernement, dans ton domaine, apporte son soutien? Non seulement dans mon domaine, parce qu'il y a... Non, je parle d'une manière spécifique. Spécifique à moi, en tout cas, comme échantillon exactement. De tous les autres entrepreneurs qui nous suivent. Puisque la réussite entrepreneuriale ou la réussite de chaque pays repose sur l'entrepreneuriat de jeunes d'abord, parce qu'il n'y a aucun pays où les adultes dépassent le jeune, évidemment. Il y a toujours les jeunes qui dominent. Alors, si nous parlons de la pauvreté congolaise, c'est-à-dire nous parlons d'une catégorisation majeure qui est la jeunesse, n'est-ce pas? Alors, puisque l'entrepreneuriat est important, puisque l'éducation financière est importante, puisqu'à l'école, nous remarquons, ce que j'ai constaté lorsque je me suis lancé à l'éducation financière, j'ai constaté qu'à l'école, on nous a beaucoup appris à chercher l'argent, maintenant à savoir le gérer. Et tant que l'être humain ne comprendra pas les secrets de l'argent, comment gérer l'argent, il ne sera jamais riche ou financièrement stable. Alors, ce que j'attends du gouvernement, si bien sûr cela pourrait les intéresser, de nous soutenir parce que nous avons des formations que nous donnons, mais vous comprenez, suite à quelques difficultés. Le soutien, c'est un mot générique. Le soutien, c'est un mot générique, mais il faut spécifier les mots. Mais ils sont des adultes, ils peuvent comprendre. Monsieur Rollins, dans ces mêmes ordres d'idées, et récemment, vous avez eu une activité, je pense que le 13 décembre, au centre culturel. Où il y avait vraiment de l'ampleur. Et dans cette même structuration de choses, est-ce que, en fait, à quoi était lié votre message entrepreneurial? Exactement, c'est ce que je disais même. Alors moi, le jour de l'activité, merci pour me rappeler cette activité riche et exceptionnelle que nous avions à présenter lors du 13 décembre passé au Centre culturel Boboto, une activité où on a essayé de parler sur comment analyser 2025 pour impacter de manière positive et durable en 2026. Il était question pour nous d'aborder la question
du développement personnel, aider les jeunes d'abord à connaître leurs talents, chose que le système éducatif n'a pas mise en place pour permettre à ceux qui sont encore des écoliers à connaître préalablement leurs talents. Alors on a parlé sur ce sujet, aider les publics à connaître leurs talents, pour ceux qui ne connaissaient pas encore leurs talents. Et on a aussi abordé la question de l'éducation financière, question que le public sache la valeur sur l'argent, comment gérer l'argent pour qu'en 2026, il fasse des impacts. Et votre message à tous ces jeunes qui sont en train d'entreprendre, de se lancer dans le monde entrepreneurial serait dans quel sens? Alors, s'il y a un frein, si on mettait d'abord côté le côté soutien gouvernemental, alors moi je disais que s'il y a un frein qui bloque beaucoup plus de jeunes, moi-même au départ, des primes abord, lorsque je me suis lancé en entrepreneuriat, il y avait une chose, un obstacle mental qui me bloquait, c'était justement me dire que non, l'entrepreneuriat est fait pour des riches ou des gens qui sont financièrement stables. C'est ça qui est un véritable frein, et surtout lorsque je contacte les jeunes qui se lancent, potentiellement qui veulent se lancer en entrepreneuriat, c'est justement ça. Alors, s'il y aura un message que je pourrais lancer aux jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat, c'est d'éviter avec ce que vous avez. Ceux qui vous diront que l'entrepreneuriat est fait pour ceux qui ont l'argent ou sont financièrement stables, ils vous mentent. Commencez avec le peu, et je pense que vous allez... à la fin de l'année. Puisque aussi nous sommes dans la fin de l'année, nous avons voulu discuter de cette question à la fin de l'année, question d'aider à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, de commencer une année avec l'idée de comment d'éviter une activité, parce que comment gérer aussi. Voilà, dans le monde entrepreneurial, vous avez parlé de créer, développer et gérer. Alors, quel est le message pourriez-vous lancer à ce jeune entrepreneur qui nous suivent à ce net moment et à toutes ces personnes qui nous suivent, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser les trois verbes que vous avez fait mention ici? Alors, on a parlé de créer, développer et gérer. La création commence lorsque nous arrivons d'abord à détecter un besoin, ce que nous appelons en entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, le véritable sujet sur l'entrepreneuriat, c'est répondre à un besoin social. Alors, essayez de sonder autour de vous, regardez, observez autour de vous, quels sont ces besoins ou quels sont ces problèmes qui régorgent ou dérangent les gens autour de vous. Et c'est là, à partir de cette question, que vous allez parvenir à vous débarrasser du verbe créer. C'est-à-dire créer, c'est-à-dire avoir une idée, voilà, sonder un problème social, voyez, et dès que vous avez déjà cette idée, c'est-à-dire que vous avez déjà créé quelque chose. Développer, c'est-à-dire au-delà du fait que vous venez de détecter un problème ou un souci social, commencez à le développer. Tel que si on est dans les domaines éducation tel que moi, lorsque j'ai compris que notre pays, notre système éducatif congolais, la notion de l'éducation financière a été vraiment mise à côté. Je me suis dit, c'est déjà quelque chose que j'ai créé. Alors comment le développer? Je me suis lancé dans les formations, j'ai créé des formations pour permettre aux jeunes, vous voyez, d'y participer, vous voyez, et puis voilà. Et gérer, j'ai créé une entreprise qui donne des formations sur l'éducation financière, l'entrepreneuriat, le leadership, et c'est ça déjà. Vous voyez l'utilisation de ces trois verbes qui est créé, développé et géré. Merci beaucoup, Rawlings Mukendi, pour votre passage. Je sens la matière est là. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons tout notre temps à développer des questions. Je crois qu'on va déjà vous avoir dès la première semaine, ça veut dire lundi prochain déjà, Grady, pour approfondir ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet important. Ça coïncide vraiment au début de l'année que nous commençons avec. Merci pour votre passage. Merci beaucoup. Merci.